Il est important, après avoir compris, tout l'historique jusqu'à maintenant, de comprendre en fait ce qu'il nous reste à accomplir. Donc avoir l'ensemble des phases bien en tête de l'ensemble du projet pour que vous puissiez le réaliser au sein de votre SSIAD. Donc les différentes phases sont au nombre de 6. Les phases en bleu, ici sur le schéma, sont toutes les phases qui ont été réalisées sur cette frise temporelle et vous voyez qu'on se situe aujourd'hui au, juste au début de la phase 4 en fait, la phase de septembre qui commence septembre 2025 jusqu'à octobre 2025, les 2 mois septembre et octobre. Donc revenons un petit peu en arrière pour remettre un peu en mémoire les phases précédentes. Donc le projet a commencé à débuter avec une initialisation du projet en avril 2023 et ça a été la phase 1 qui est une phase de contractualisation. Contractualisation d'une part avec une convention multi-OG pour constituer la grappe entre les 17 SSIAD de la grappe, contractualisation avec l'ANS pour pouvoir engager la grappe dans le programme et le projet ESMS numérique, donc contractualisation par le porteur de la grappe, le SSIAD de Gouzon et l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et ensuite contractualisation avec Domilink. Donc tous les SSIAD de la grappe ont contractualisé avec Domilink pour pouvoir faire l'acquisition ou la montée en version pour acquérir le DUI Ségur. Donc la phase de avril 2023 à décembre 2024 est essentiellement une phase de contractualisation. Ensuite, le lancement du projet a débuté en janvier 2025. C'est la phase 2, une phase de paramétrage et de formation qui a débuté de janvier 2025 et qui s'est achevée en août 2025. Et c'est une phase dans laquelle les utilisateurs ont été formés, le Dominique SSIAD a été installé sur l'ensemble des ESMS de la grappe et les paramétrages ont été faits, la remontée des données, la récupération des données, bref, le déploiement en fait du logiciel DUI Ségur sur l'ensemble des membres de la grappe. À côté de cette phase 2, en parallèle, il y a eu la phase 3. Alors cette phase 3 est une phase qui a été un peu invisible pour vous et qui va commencer à porter ses fruits maintenant dès la rentrée de septembre 2025. C'est la phase qui consiste en fait à, depuis mon recrutement en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'organisation du projet, au choix du meilleur scénario pour accompagner l'ensemble de la grappe vers le succès du projet et à la création de tous les outils de pilotage, d'accompagnement et de suivi pour pouvoir réaliser cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça a été essentiellement une phase préalable dans laquelle j'ai œuvré entre mai et de mai jusqu'à août 2025. Et donc, vous allez voir les fruits dans la phase 4, donc, que l'on débute maintenant en septembre 2025. La phase 4 de septembre 2025 est une phase de déploiement qui va nous emmener jusqu'au 1er novembre 2025. Le 1er novembre 2025 va achever cette phase 4 avec la validation d'aptitude. C'est l'une des 2 échéances obligatoires qu'il nous faut franchir pour pouvoir valider le projet. Donc c'est un point de remontée de certains livrables auprès de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Ici, la validation d'aptitude consiste à entériner que sur chacun des SSIAD, le logiciel DUI Ségur Dominique SSIAD a bel et bien été intégré, a bel et bien été acquis et que tous les utilisateurs sont formés. Bref, que la commande en fait a bien été livrée. Ça, c'est la validation d'aptitude qui correspond en fait à une recette fonctionnelle du logiciel. Cette étape, en fait, a quand même pour vocation de vous ouvrir la course pour l'atteinte des cibles d'usage. Donc, réellement, pour vous lancer dans la dernière ligne droite qui va se dérouler pendant plusieurs mois, de novembre 2025 jusqu'à juin 2025, la phase 5, qui va vous permettre de pouvoir prendre en main le logiciel, garnir le logiciel, enregistrer vos DUI actifs et valider les 5 cibles d'usage qui sont inhérentes aux objectifs du projet et qui vont vous permettre de valider auprès de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine que le logiciel est bien intégré dans votre service. Ce qui va nous emmener donc au 1er juillet 2026 au 2e jalon et à la phase 6 qui est la phase de validation du projet. Donc on va faire remonter les preuves de l'atteinte des cibles d'usage de chacun des ESMS, des 17 ESMS de la grappe
auprès de l'Agence régionale de santé pour prouver que les cibles d'usage sont bien atteintes par tous les membres de la grappe, ce qui va permettre de valider le projet, de mettre fin au projet et de démarrer la même phase de remboursement, de valider le déblocage des 50% restants de l'enveloppe afin de financer tous les frais qui auront été engagés pour un financement global de 100% pour l'ensemble des membres de la grappe. Alors, ce schéma, vous allez le retrouver en bas ici en lien. Ça vous permettra d'aller sur ce schéma. Et si vous avez besoin de vous rappeler les différentes phases, il vous suffira de cliquer sur les différents liens, vous voyez ici, pour pouvoir avoir le détail des différentes phases. Et puis, la phase 2, par exemple, pour pouvoir vous remémorer ces différentes phases, dès lors qu'il y a un lien cliquable comme ça. Et pour la phase 4, on va y consacrer une vidéo à part entière, puisque aujourd'hui, c'est dans cette phase que l'on se situe et que l'on va entamer dès le 1er septembre 2025. Donc, je vous dis à tout de suite pour qu'on se retrouve dans la vidéo consacrée à la phase 4.